Bonjour tout le monde, on est dans le dernier sprint, il reste à peu près même pas 10 jours. Je voulais faire une petite capsule sur le réseau routier français comparativement. Je ne veux pas jouer le jeu de la comparaison trop, mais à ce qui se passe chez nous. Les autoroutes en France, c'est 130 km/h. Quand il neige, ou quand il mouille plutôt, ça tombe à 110, ce qui est très logique. Ce qui est le fun aussi, écoutez, le réseau routier, l'ingénierie routière en France, il décape, il est vraiment hallucinant. À droite, on a des lignes pointillées sur l'accotement de droite. On a des lignes pointillées qui sont beaucoup plus grandes. Puis c'est pour garder la distance. C'est une suggestion pour garder la distance entre la voiture d'en face. Un pointillé, c'est plus ou moins sécure. Deux pointillés, c'est très sécure. Moi, je m'y fie beaucoup. Hein, ça l'aide énormément. En France, les gens sont calmes, sont posés. Ils prennent le temps de dire bonjour, au revoir et tout. Ça paraît aussi sur la conduite des Français. Ils sont très courtois, puis il y a énormément de monde, 68 millions de Français, il y a les pays autour, 88 millions d'Allemands. Écoutez, il y a du monde sur ces autoroutes-là. Pourtant, c'est beaucoup plus agréable que sur nos autoroutes. Nous, on se colle, on se regarde par les pare-brises, chose qui se fait pas ici. Là. Le monde se regarde pas. Là. Chez nous, on se regarde, on s'envoie chier même. C'est assez intense. Puis, nos gouvernements, moi, ils me font beaucoup rire. Si on regarde juste, par exemple, la peinture chez nous, ils repeinturent les routes à chaque année. Je comprends pas ça. On a vu un dossier, hein, ça a sorti. Pourquoi? Il y a une mafia qui contrôle ça, il dilue la peinture. Le bitume aussi. Chez nous, on utilise, il y a un autre dossier qui est sorti dans le journal, on utilise du bitume recyclé avec l'huile à moteur. Magnifique. Ici, là, c'est du vrai bitume avec du vrai pétrole. C'est extrêmement dur, c'est bien fait, aucune fissure. Puis quand il y a une petite dégradation, ils mettent une signalisation puis ils marquent carrément pavé dégradé. Fait qu'imaginez-vous, chez nous, là, ça serait des pancartes à grandeur, puis ça serait le Québec dégradé au complet. Je vois là présentement 120 quelques km/h, on le sent pas, il n'y a personne qui se colle dans le cul, comme je vous disais. Il y a quelques routes à péage, effectivement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'entretenir les routes. Nos gouvernements nous prennent vraiment pour des idiots. Je pense qu'ils pensent qu'on sort pas du Québec. Moi, je chauffe jamais chez nous, c'est rendu trop dingue. Si on prend le chantier sur Henri IV, par exemple, avec le viaduc qui est tombé, je lisais ça dans le journal avant-hier, c'est une vraie farce. Non, mais sérieux, si on regarde aussi le chantier qui est ouvert depuis le début de l'été, c'est criminel. C'est carrément criminel de faire des chantiers aussi mongols. On voit des cônes jaune-orange un peu partout, on sait même plus où qu'on s'en va. Il y a des accidents, entre autres. Puis là, ils viennent nous dire, ils font les campagnes, ils disent « Soyez prudents sur l'autoroute ». Puis là, on voit des policiers à 80 000 $ par année, avec une voiture tout stationnée, se cacher pour essayer de nous pogner. C'est complètement dingue. Un policier ici fait son travail, c'est-à-dire qu'il arrête les criminels. Il n'est pas sur la route, il met une coupe de radar stratégique, puis ça fait le travail, puis l'étiquette se donne. Le policier, il fait sa job. Je trouve qu'il y a un mépris extraordinaire de nos politiciens, comme dans tout autre dossier. C'est vraiment... Ils nous prennent vraiment pour des caves. Parce qu'ici, comme je vous dis, il y a énormément de monde. Diane, elle va finir par vous montrer qu'est-ce qu'une autoroute française. Là. C'est magnifique. On dirait un gros circuit de Formule 1 sans face. Oui, ça coûte plus cher, mais au final, on les refait pas tous les 10 minutes, puis c'est beaucoup plus sécuritaire. Fait qu'au lieu de nous faire croire que c'est nous qui est le mauvais conducteur, mais commencez par faire des routes qui ont de l'allure. On pourrait se dire facilement chez nous qu'à 130, c'est le maximum. Puis à 110 quand il neige, tout simplement. Fait que la signalisation, j'en parle même pas, là, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment bien fait. Les entrées, les sorties. Si on respecte tout ça, là, il y a une harmonie qui s'installe. Regardez, il y a du monde, là, puis j'ai le temps de vous parler, puis aucun stress vraiment là, chez nous. J'en reviens pas. Comment est-ce que, first, il faudrait commencer par avoir plus de courtoisie entre nous autres. Puis secondo, il faudrait que notre gouvernement arrête de nous mépriser sérieusement. Là. La quantité d'impôts et de taxes qu'on paye, vous allez me dire l'hiver, là, oubliez ça, c'est pas vrai, c'est faux complètement. J'ai fait de l'Allemagne, j'ai été dans des pays où il y a de la neige au bout. C'est la même philosophie. On parle d'ingénierie ici, là. Fait que, regardez bien, justement, c'est un bon exemple. Diane va vous montrer ça, comment que ça marche, une petite autoroute en France. Regardez bien la ligne pointillée à droite, c'est vraiment génial. Regardez la qualité des routes. Regardez-moi ça, des vrais circuits de Formule 1. Magnifique.